l'atelier 4, dans le fond, bienséance en transport scolaire, est fait par deux de nos collègues. Je suis un peu gênée de les présenter parce que c'est nos collègues. Hein. Donc, non, parce que vous êtes gênants. On a Ghislain Lisotte, coordonnateur à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Dans le fond, Ghislain a un diplôme en administration des affaires. Il a œuvré comme directeur général dans le monde municipal pendant 16 ans. Et après ça, il a fait le saut en monde scolaire, hein, parce que nous, on aime vraiment le scolaire, donc on recrute des gens des autres milieux. Il a commencé comme régisseur à l'entretien au transport, puis après ça, il est devenu coordonnateur. Son changement de carrière a favorisé le transfert de nombreuses connaissances, dont le service à la clientèle, l'écoute, l'empathie, la gestion des plaintes, mais aussi établir des liens de proximité et dialogue. L'atelier est monté avec Alexandre. Là, je me suis amusée, c'est comme son initiation, parce que dans le fond, Alexandre il a intégré l'exécutif l'année dernière. Là, je sais, je veux faire peur parce qu'on recrute aussi demain. Hein, il nous manque déjà faux. Nous, on est en élection, là, c'est dans le fond, mais on aimerait ça qu'il y ait d'autres personnes qui embarquent avec nous. Mais on n'est pas tout le temps comme ça. Là, on met Alexandre à faire un atelier, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire ça nécessairement. Mais ça serait le fun que vous embarquiez puis que vous veniez dans l'exécutif avec nous. Puis en échange, je n'étais pas secrétaire, c'est que ça m'a. Oui, il n'était pas secrétaire. Fait que c'est moi qui fais ce job-là avec Jonathan cette année. Oui, non, c'est vrai, je m'excuse. Donc, c'est ça. Alexandre il est coordonnateur à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Il a vraiment évolué, lui, dans le transport. Hein? Il a fait un diplôme en logistique et distribution en 2002. Il a commencé dans le transport de personnes, mais nos aînés. Dans le fond, s'il serait resté là, il nous aurait tous transportés plus tard. Après ça, il est arrivé dans la commission scolaire, 2 ans plus tard, comme technicien en transport. Après ça, comme agent d'administration. Et après ça, comme régisseur. Et maintenant, comme coordonnateur. Donc, toutes les étapes ont été... c'est vraiment un parcours. Il y a beaucoup d'années d'expérience. Donc, l'atelier sur la bienséance va être très enrichissant pour nous. Donc, je vous souhaite un bon atelier après-midi. Merci. Merci, Mélanie. Sens-tu le mammouth, Ghislain? Il est gros en tas. C'est ça. Dans le fond, on fait un atelier bienséance en transport scolaire. Donc, il fallait trouver un titre, mais on a plein de choses à parler. Puis, en fait, on va échanger avec vous. On va vous parler des expériences qu'on a eues aussi par rapport aux approches qu'on applique. Je tiquais un peu à l'origine sur le mot bienséance. Je trouvais que ça faisait fille des Caleb, tu sais, bienséance. Mais tu sais, il est revenu à la charge avec son bienséance parce qu'on n'en trouvait pas d'autres. Puis, je me suis arrêté à ça, puis dans le fond, la bienséance, c'est la base, c'est ce qu'on s'attend des gens qu'on transporte, là, que ça se comporte bien. Donc, finalement, je trouvais que ça se rattachait très bien. Encore en 2019, le terme bienséance. Effectivement, nous autres aussi, ça fait 4 ans, depuis l'année 2014, qu'on donne des formations aux conducteurs d'autobus. Puis ça a commencé comment, ces histoires-là? Ça a commencé avec l'histoire de la loi 56. Je ne me trompe pas, la loi sur l'intimidation. Avec l'adaptation scolaire, on a formé des groupes avec nos transporteurs. Donc, c'est des groupes, on a voulu faire des groupes distincts. On a une centaine de conducteurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des groupes de 10 à 15 personnes. C'est des formations qu'on donnait aussi avec la direction de l'école, personnel de psychoéducation. Donc, c'est ça, ça a commencé comme ça, nous autres. Puis ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est... Oui, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on fait ça, mais dans quel contexte ça a commencé? Comment ça a continué pendant les années 2, 3, 4? Puis où on est rendu à l'année 5? Donc, au début, on va vous présenter, pour commencer, on va vous présenter une petite vidéo qu'on présente à nos conducteurs. Je vais vous laisser l'écouter, puis après ça, on va revenir dessus. Hey, Mr. Q! Did you see that? Why would somebody do that? Please go into the classroom, no talking, quietly. Hey, Miss Meredith, how you doing? We need you inside. How do you think that makes us feel? I forgot my number. What's your name? Jordan. What's your last name? Carter. All right. Go ahead. School is hard enough. Come on in, sit down quietly at your desks, and begin writing. This kind of stuff just makes it harder. I said quietly, please. Who's talking?
Is it you, Sophie? Don't let it be you. Don't believe me? Sophie. Please just watch. I'm not up here for me, I'm up here for you. Pay attention, okay? Now, somebody answer me. Somebody needs to answer me really fast. Every time we're ignored or yelled at or silenced, a teacher takes away what's possible. No horseplay, no running, and especially no talking. Moment by moment. Miss McGarity, your student's behavior yesterday in the lunchroom, it was terrible. Next time, silent lunch. Did you hear that? Stay in line and catch a bubble. I'm not playing. If this is education, we're in trouble. Bye, Miss McGarity. Frederick Douglass said, once you learn to read, you'll be forever free. The way it is now, 2 of the 3 of us will never be able to really read. It doesn't have to be this way. Hey, Jordan, how you doing? Good. Good. Everyone we meet throughout our day can make a difference. I've been waiting for you to arrive. All the difference. Good, how are you? Great. Hi, Jordan. Bye, Jason. Good morning, Jordan. How are you? I'm doing well. Thanks for asking. How are you? Good. Go ahead and put your number in. Talk with us, not at us. That's okay. I'll look it up for you. Go ahead, sweetheart. Okay. All right. Have a Teach us what we need to know. That's how we get smarter. Well, good morning, Sophie, Janicia, and Jordan. And when you talk with us and teach us, give us bigger and bigger words. Now what I'd like you to do, children, is turn around and converse with your neighbor and discuss where the mother might have gone. Words that we can use to read and understand. She is prey for eagles, so she hunts at night. And that will take us places we could never reach without you. Remember, we're entering the learning zone. Now, how can we show our respect to the children and teachers who are working? We can walk quietly. Yes. Okay, kids, so what I'd like you to do is continue writing your narrative, documenting your emotions if you were the baby owl and your mother abandoned you in the nest. What can you do? Learn all that you can so that you can challenge us to be our best. You would have stayed and assisted them in whatever they needed. Share yourself with us and show us how to share ourselves with others. Give us courage. Give us compassion. Help us find our own voices so we can become who we are meant to be. Why would you want to silence us? Alors voilà la vidéo de Mr. Q. Est-ce qu'il y en a qui ont les yeux dans l'eau? Non? Donc, ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, Alexandre et moi, c'est ce qu'on fait comme présentation, c'est ce qu'on fait comme formation à nos conducteurs d'autobus. Ça fait 5 ans qu'on le fait. On a fait notre 5e rencontre cette année. Puis, sans faire de jeu de mots avec Mr. Q, je vais vous donner un Q sur l'ensemble de la rencontre qu'on fait aujourd'hui. C'est la notion de lien. Quand on fait des rencontres, des formations avec nos conducteurs d'autobus, la base de tout ça, la fondation de tout ça, c'est la création de liens. Ça passe toujours par ça. Donc, on a commencé, donc comme je disais tantôt, la présentation d'aujourd'hui, ça va être en trois phases distinctes. La première, c'est pourquoi on a commencé ça, ces formations-là. 2, pourquoi on a continué à les faire. Puis 3, bien, qu'est-ce que ça nous a apporté. Parce que la 5e année, cette année, cet automne, bien là, on était rendu à une étape de se dire, de faire la réflexion, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Donc, en 2014, on a commencé ces formations-là. Tu peux changer. Donc, on a commencé ces formations-là. L'opportunité qu'on a eue, c'était avec la loi 56. Le gouvernement nous obligeait à former nos conducteurs d'autobus en vertu de la loi sur l'intimidation. À cette formation-là, nous autres, on ne voulait pas aller dans le détail sur l'intimidation. On voulait présenter c'était quoi l'intimidation, de quelle façon ça pouvait se produire, de quelle façon ça se vivait, puis c'était quoi le rôle d'un conducteur d'autobus là-dedans. Son rôle à lui, c'était pas d'enquêter, son rôle à lui, c'était de dénoncer.
Donc, à partir du moment qu'il recevait une information qu'il y avait de l'intimidation dans son autobus, son rôle, c'est qu'il devait le dénoncer. Il dénonçait à qui? Il fallait qu'il dénonce à la direction de l'école. S'il ne le faisait pas à l'école, c'est avec nous autres, la commission scolaire, qui le faisait. Il fallait s'assurer aussi, quand je dis qu'il le dénonce aux bonnes personnes, on ne voulait pas qu'il appelle à l'école, qu'il parle à la secrétaire, puis qu'il dise « il est arrivé telle chose, puis tout ça ». Donc, il fallait vraiment qu'il fasse le lien avec la personne qui était en autorité, qui était responsable de ces dossiers-là à l'école. Parce que vous le savez, quand on parle d'intimidation, c'est des dossiers qu'il faut traiter rapidement. Donc, il fallait s'assurer que le canal de communication était efficace. De notre côté, c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on a fait ça. Toi, de ton côté à toi, Alexandre, ça a été un petit peu différent. Oui, en fait, c'est ça. En 2014, j'étais à Navigateur. Donc, Navigateur ont aussi fait le processus d'emblée. Mais quand je suis arrivé à Côte-du-Sud, on était en renouvellement de contrat. Puis, ça faisait 5 ans, dans le fond, qu'il n'y avait pas eu de refresh, si on veut, là, au niveau des chauffeurs. Puis, donc, évidemment, avec l'occasion des renouvellements de contrat, je me disais, c'est l'occasion, justement, de refaire ça d'emblée, dans le fond, de rencontrer à nouveau tous les chauffeurs, puis d'en profiter pour me déplacer sur le territoire. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 5 rencontres. On les a faites le soir pour qu'il y ait de la disponibilité. Puis, en même temps, je me disais, d'où qu'il faut qu'on parte. Moi, je n'avais pas le goût de faire des petites invitations à chacun, puis de faire des grosses affaires formelles. Puis, je veux dire, moi, je n'ai pas un service de secrétariat. Là. Il y a moi, il y a ma technicienne, puis ça finit là. C'est que, je m'amuse souvent de dire l'équipe du transport, parce que dans le fond, il y a moi-même et ma technicienne. Là. Donc, juste pour vous donner une idée, moi, j'ai utilisé Google Forms au niveau des sondages. J'ai fait un sondage qui remplit une feuille Google Sheet. Après ça, j'ai fait des tri croissants par personne pour faire des beaux groupes, des beaux chiffres. Puis après ça, j'ai lancé mon invitation courriel par la suite avec les transporteurs. Donc, ça n'a pas été lourd. Ça a été simple. Je me suis déplacé dans le secteur de la commission scolaire parce que notre territoire est grand. La plupart de vos territoires sont grands aussi. Hein, le Québec est vaste. Donc, c'était aussi pour ajouter un peu de proximité, montrer qu'on prend la peine de se déplacer, réduire le temps de déplacement des chauffeurs, susciter l'intérêt aussi. Donc, c'est l'approche que j'ai eue. Ghislain, lui, en parallèle, c'était plus dans les écoles. Hein? Oui, nous autres, ce qu'on faisait, c'est que, on a, sur mon territoire, j'ai environ 100 conducteurs d'autobus, j'ai 17 transporteurs. Donc, ce qu'on voulait faire, des rencontres qui étaient relativement personnalisées. Donc, on a fait 7 ou 8 rencontres. Et à ces rencontres-là, la direction de l'école était présente, le personnel de psychoéducation aussi était présent. Donc, ça a été un prétexte pour dire, oui, on veut parler de l'intimidation parce qu'on a le devoir de le faire, puis on doit le faire, puis il faut le faire. Mais ce qu'on voulait faire aussi, c'était de parler d'autres choses, parce que s'il y a de l'intimidation dans les autobus, c'est qu'il y a d'autres choses à la base de ça, puis il faut aller à la base de ça. Puis la base de tout ça, c'est quoi? C'est les comportements. C'est ce qu'on appelle la bienséance dans les autobus. Donc, ça nous a donné un prétexte pour dire, on va parler un petit peu d'intimidation, on va leur donner leur rôle et responsabilité, mais ensuite de ça, on va rajouter d'autres choses. Donc, c'est des rencontres qu'on faisait le matin. Nous autres, on faisait ça le matin entre le transport du secondaire et le transport du midi. Donc, on avait une plage horaire de 9 h à 10h30 à peu près, que les conducteurs ne pouvaient pas dire « Ah, je ne peux pas, ça ne me tente pas ». C'est pas vrai, parce qu'il était entre 2 plages horaires. Donc, on a commencé ça comme ça, ces formations-là. Qu'est-ce qu'on a présenté? Ça a été une occasion de présenter des règles sur le civisme, sur la façon de... Voilà l'autre. On a présenté des règles sur le civisme, puis une des premières qu'on a présentées, c'est celle des 5 accords. La première règle des 5 accords, puis c'en est une qui est très importante, comme je vous disais tantôt, c'est la base de tout, c'est la création de liens. Comment on fait pour créer des liens? Comment un conducteur d'autobus peut faire pour créer des liens avec des élèves? De quelle façon? Qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense que la réponse est simple. Quand on s'arrête un petit peu, c'est la notion du bonjour. C'est la notion du bonjour, c'est la notion du... positif. D'être positif, de créer un lien. Si les élèves rentrent dans l'autobus le matin, puis qu'il n'y a pas de contact, il n'y a rien, pensez-vous qu'un élève va être proche, va être prêt, va
va avoir confiance en son conducteur d'autobus. Non. C'est pour ça que cette règle-là de création de liens positifs, on le demande au conducteur. Des choses qui nous revenaient au début, c'est qu'ils disaient ouais, mais là, c'est qu'il y en a qui ne nous répondent pas. Bien, c'est vrai qu'il y en a qui ne répondent pas. Pourquoi qu'ils ne vous répondent pas? Bien, c'est probablement que c'est des jeunes, c'est des élèves qui sont introvertis. C'est peut-être des élèves qui sont très gênés aussi. C'est peut-être des élèves aussi, là, qu'à la maison, vous êtes la première personne significative que vous voyez. La première personne significative, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la maison. Ça a peut-être brassé, c'est peut-être passé des choses, ça a peut-être mal été. Vous êtes la première personne, dans certains cas, significative le matin. Ils ne vous répondent pas, c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'ils le reçoivent, ce bonjour-là. Ils ne vous répondent pas, mais matin après matin, c'est peut-être la seule chose positive qu'ils ont eue le matin. Donc, c'est important de le dire, puis de le nommer, puis de continuer. Même s'ils ne répondent pas, c'est vraiment pas grave, parce qu'eux autres, à un moment donné, les jeunes, ça va se graver dans leur disque dur. Puis à un moment donné, peut-être que 3 ans, 4 ans plus tard, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ce bonjour-là, ils vont vous le dire. Puis, une façon de leur dire aussi que c'était important, c'est important de faire des liens avec ce qu'on fait, nous autres, dans la vie de tous les jours. Moi, je leur disais, je fais quoi, moi, le matin, quand je rentre au travail? Je rentre-tu dans mon bureau, puis je m'assois, puis je ne parle pas à personne? Ou je dis bonjour à mes collègues? Donc, ce que je leur demande de faire, c'est la même chose que nous autres on fait. Puis même plus que ça, j'en rajoutais. Je disais aujourd'hui, là, quand vous êtes arrivé à la rencontre, là, j'étais où? Bien, là, il y en a un qui me dit, bien, tu étais à côté de la porte. Ah, je faisais quoi? Bien, je vous accueillais. Je serrais la main. Puis j'ai dit, c'est la même chose avec vos élèves, hein? Moi, il y en a qui viennent me voir le matin, ils rentrent, là, c'est facile, ils viennent me voir, ils ont le sourire. Ah, bonjour, M. Lizotte, comment ça va? Puis il y en a d'autres, là, qui sont plus gênés. Les conducteurs sont plus gênés, sont plus introvertis. Si j'ai la tête tournée le moindrement, bien là, ils vont se virer le dos, ils vont se rentrer le ventre, ils vont longer le mur, puis ils vont s'en aller en arrière d'une gang là-bas, comme si je ne les avais pas vus. Bien, moi, je leur dis, mon défi à moi, là, c'est d'aller chercher ces gens-là. C'est d'aller chercher, d'aller leur dire bonjour, puis de les regarder dans les yeux. J'ai dit, c'est la même chose. Vous autres, votre défi, là, vous avez des élèves qui rentrent le matin, ils ne vous parlent, ils ne vous regardent pas, ils ne vous regardent pas, ils ne vous répondent pas. C'est pas grave. Votre défi, c'est de continuer à vouloir aller les chercher, à continuer à essayer de créer des liens. À un moment donné, ça va porter fruit. Pour juste faire un petit parallèle avec la vidéo de Mr. Q, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avez déjà vu, le petit vidéo de Mr. Q? OK. Bon, il est quand même connu. OK. Parce que c'est sûr que la première phase du vidéo, hein, on n'a pas le goût d'être dans cet environnement-là, c'est certain. Là, on viendrait la tête basse. Puis bon, dans la deuxième partie de la vidéo, ben là, c'est sûr que on a le goût d'y être, puis c'est vrai que c'est motivant, mais bon, c'est sûr que pour les chauffeurs, on peut laisser faire le hug. Hein, on est d'accord que ça, c'est pas nécessaire. Mais dans l'ensemble, on voit vraiment l'ambiance, l'atmosphère que ça donne, puis ça imprègne l'élève. C'est ça, dans le fond, c'est que le chauffeur, il peut. On ne sait pas, lui, comment ça va chez eux. Y a-tu déjeuné, y a-tu pas déjeuné? Y a-tu de la chicane dans la famille? C'est qu'un petit sourire en rentrant, un petit sourire en rentrant à l'école, donc on fait partie de son parcours. Puis, c'est ça, les chauffeurs, on estime que c'est une première petite étape, puis c'est ça, c'est pas... le chauffeur ne doit pas s'attendre à « ben là, tu ne me réponds pas » ou c'est un bon petit bonjour, ou un sourire. Un sourire, ça fait la job. Là. Ghislain donnait l'exemple d'un bureau. Là, je veux dire, tu ne peux pas non plus dire « salut » à tout le monde, puis faire les détours d'un bureau jusqu'au tien. Là, mais des fois, là, juste la ice check pour dire « bonjour, je t'ai vu », c'est déjà assez. Là, ça fait la job. Juste pour faire un petit commentaire par rapport au document, dans le fond, c'est que quand on s'est parlé pour la rencontre d'aujourd'hui, dans le fond, moi puis Ghislain, on parlait de nos documents, puis on voyait qu'on n'avait pas les mêmes documents, mais que l'essentiel des documents était sensiblement le même contenu. Là, je veux dire, c'est 4,30 sous pour $1. Là. Donc, c'est les mêmes choses qui reviennent parce que c'est des valeurs et des approches importantes là, envers l'élève. Non, je n'ai pas terminé. Okay. Au niveau des règles sur le civisme, la première qu'on essayait de leur inculquer, ça a été ça, cette notion de créer des liens là. Hein, on va se rappeler, on est toujours à l'an 1 là, de notre formation. Ce n'était pas évident. Quand on demandait aux gens de lever la main,
lesquels qui disaient bonjour, lesquels avaient une approche positive le matin. Il y en avait quelques-uns, mais je vous dirais que ce n'est pas la norme, il n'y en avait pas tant que ça. Okay? Donc, un autre outil qu'on leur donnait aussi pour le civil, c'était de dire au lieu d'interdire. Hein, il y a des conducteurs, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. C'est de donner des consignes qui sont claires. Faire des rappels. Un élève qui est debout et qu'on lui dit reste assis, bien, s'il faut qu'il le fasse 2 fois, bien, il va le faire 2 fois. Il ne faut pas qu'il lâche prise. Il y a des rappels à faire. Au niveau de ce qui se passe dans l'autobus, aussi les objets qui sont interdits à certaines périodes de l'année, comme les bâtons de hockey, ça revient toujours à l'automne, ça, les poches de hockey, ça a rien à faire. Puis c'est pas permis de faire ça. Manger dans l'autobus, c'est la même chose. Faites des rappels régulièrement à vos gens pour que vos élèves le sachent qu'il y a des choses qui sont interdites. Ils ne pourront pas dire non, c'est pas vrai, on ne le sait pas. Donc, au niveau des rappels, c'est important de faire des demandes positives. Un élève qui est debout, puis si vous lui dites reste pas debout, bien, l'élève, ça se peut qu'il ne sache pas quoi faire. Hein? Vous lui dites reste pas debout, mais je fais quoi si je ne reste pas debout? C'est pour ça que c'est important de donner des consignes positives. C'est assieds-toi, reste assis, reste assis. Ensuite, la dernière, c'est que si ça ne fonctionne pas vraiment et que vous annoncez une conséquence, bien, la conséquence, il faut la faire aussi. Là. OK? Ensuite de ça, on a vu la règle des 3C. La règle des 3C, est-ce qu'il y en a que ça leur dit quelque chose à main levée? Conséquent. Confiance. Confiance, c'est ça. Donc, c'est une règle de base, ça. Un conducteur d'autobus, il faut qu'il soit constant. S'il dit à ses élèves, vous n'avez pas le droit de manger dans l'autobus, bien, ils n'ont pas le droit de manger le lundi, ils n'ont pas le droit de manger le mardi, ils n'ont pas le droit de manger le mercredi, ils n'ont pas le droit de manger le jeudi, mais ce n'est pas parce que c'est le vendredi que c'est la fin de la semaine qu'ils vont avoir le droit. Donc, c'est important qu'il soit constant. Ou s'il y a des journées qui est moins en caractère, qui est plus fatigué, puis que là, matin, je vais lâcher prise. Il faut faire attention à ça, ces choses-là. Il faut toujours être constant. Donc, quand vous donnez des consignes, quand les conducteurs donnent des consignes, ce qu'on leur dit, c'est soyez constant dans ce que vous faites. Il faut être cohérent aussi. Parce que si vous leur demandez de faire des choses, puis que vous-même, vous ne les faites pas, ces choses-là, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, ces 2 éléments-là, constance plus cohérence, ça égale quoi? Ça égale confiance. Si vous êtes quelqu'un qui est constant, qui a une bonne autorité dans l'autobus, puis que vous le faites constamment, puis si vous êtes quelqu'un aussi qui est cohérent, à ce moment-là, les élèves vont vous respecter, puis s'il y a une problématique dans l'autobus, il y a des bonnes chances qu'ils viennent vous voir puis qu'ils viennent vous parler. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir confiance en vous. Si vous êtes une personne qui n'est pas constante, bien, pourquoi qu'ils viendraient vous voir aujourd'hui et vous expliquer une problématique? Pourquoi qu'ils feraient ça? Parce qu'une journée, vous faites quelque chose, puis le lendemain, vous faites d'autres choses. C'est pour ça que cette règle des 3 C-là est facile à retenir. Être constant, être cohérent, ça amène quoi? Ça amène la confiance des élèves. Donc, c'est des choses qu'on leur a répétées à la première année, puis qu'on a essayé de leur faire comprendre aussi. Donc, à titre d'exemple, nous, on utilisait le 6C des règles. Puis là, justement, quand j'avais eu mes rencontres avec les chauffeurs, ils disaient, c'est facile, c'est les règles à retenir. Bien, je disais, OK, je vais le transformer moi aussi. C'est que là, je l'ai appelé c'est les règles à retenir. C'est que moi, j'ai plus de C que Ghislain. Donc, tu sais, lui, il a la version compacte, là, mais ça veut dire la même chose. Puis, laissez-moi vous dire que quand on parle de ça avec les chauffeurs des réunions, on a droit à toutes sortes de mises en situation cocasses, de trucs de chauffeurs qui racontent ce qu'ils ont vécu, d'autres qui embarquent. Donc, tu sais, ça interagit beaucoup là, avec les chauffeurs parce que, dans le fond, ils se sentent interpellés. Puis, tu sais, c'est certain qu'ils vont nous dire c'est bien beau ces règles-là, mais telle affaire. Puis, c'est en échangeant avec eux autres qu'on réussit à se donner des façons de faire, là, tu sais. Ça me fait penser à la passe du miroir, là, la passe du miroir d'autobus. Là, je veux dire, les chauffeurs, ils disent, tu sais, des fois, ils nous regardent là, avec leur petit air, puis ils attendent juste qu'on pompe, là, tu sais. Je dis, oui, mais vous répondez, pourquoi vous répondez à ça? Oui, mais il est là, puis il attend juste ça. Ben, tu viens de répondre, tu sais.
C'est que là, j'étais avec le psychologue à ma commission scolaire qui donnait les formations avec moi. Puis il disait, un jeune qui dit, là, pourquoi tu me regardes de même dans le miroir, là? Ben, tu te casses pas la tête, tu lui réponds, pourquoi tu penses? Dans le fond, tu lui laisses l'interrogation à lui. C'est que dans le fond, ça, c'était un des petits trucs là, pour casser ce classique-là là, de la passe du miroir. Là. Mais dans le fond, comment je pourrais dire, tu n'argumentes pas avec un enfant. Il faut que tu ailles c'est ça, faut que tu saches arrêter quand c'est le temps. Puis ça, c'est un petit exemple là, de choses qui ont ressorti puis que les chauffeurs aimaient, là, puis là, qui se parlaient tous d'un petit baveux là, qui faisait ça dans le miroir. Puis, je veux dire, il y avait des belles ambiances dans les rencontres. Puis, moi, je ne l'avais jamais fait vraiment en plus petit groupe, puis je ne connaissais pas mon monde. Puis, il y avait des idées peut-être préconçues, là, puis en tout cas, peu importe. Puis, évidemment, le fait de faire ça avec des homologues ou des gens de la commission face aux chauffeurs, histoire de, comment je pourrais dire, de détendre l'atmosphère, moi, le psychologue, il se faisait un malin plaisir de me prendre toujours comme proie. Là, donc, s'il faisait un exemple de situation d'intimidation, c'est moi qui me faisais intimider. Ça fait que, dans le fond, ça rendait les gens accessibles, puis c'était agréable là, d'échanger là-dessus. Ce qu'on a parlé aussi, c'est ce qui se passe à l'école. Parce que la première rencontre qu'on a faite, moi, j'avais un chauffeur qui était assis en avant, puis là, il lève la main. Il dit, ouais, mais là, il dit, vous nous demandez de faire des choses dans l'autobus, mais à l'école, il se passe quoi? Moi, je reçois une réponse comme ça. Je ne suis pas dans les écoles, moi, je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans les écoles. Mais considérant que les directions d'école étaient invitées, le personnel de psychoéducation était invité aussi, et là, j'ai une direction de l'école qui a levé la main et qui a dit, écoutez bien, ce qu'on demande comme comportement dans l'autobus, c'est la même chose qu'on demande à l'école. C'est que les élèves soient calmes, qu'ils soient polis, qu'ils soient respectueux. Puis vous, comme conducteur d'autobus, vous êtes comme un enseignant. Vous avez un rôle d'autorité dans l'autobus. Donc, si vous voulez changer des élèves de place, vous pouvez le faire. Dans la classe, c'est la même chose. Donc, de faire une rencontre comme ça, puis qu'il y a des directions d'école qui sont là, les conducteurs sont là, puis même à la première année, il y avait du personnel de psychoéducation. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis de créer des liens entre chacune de ces personnes-là. On demande des choses dans l'autobus. Donc, s'il y a des billets disciplinaires qui se donnent et qui vont à l'école, l'école va comprendre pourquoi on a donné ce billet disciplinaire-là, parce que c'est la même chose qu'on demande à l'école. Donc, il y a une constance puis une cohérence là-dedans. Donc, ce lien-là, cet arrimage-là, il était vraiment important. Puis, au fil du temps, nos conducteurs, ils l'ont appris, ça. Puis, ils l'ont compris qu'il y avait du soutien en arrière de tout ça. En ne faisant pas ces rencontres-là, c'est comme si chacun travaille dans un petit silo. Il se passe des choses dans l'autobus, il se passe des choses à l'école, mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Puis nous autres, on nous demande de faire des choses dans l'autobus, puis après ça, on donne des billets, puis il ne se passe rien. Pourquoi? Mais là, ça a été l'occasion de répondre à une question comme ça, et de dire aux gens, aux conducteurs, écoutez bien, quand il se passe des choses dans l'autobus qui ne sont pas normales, c'est pas normal, ça se passe là, mais ça ne serait pas plus à l'école. Donc, si vous donnez un constat, il va être compris à l'école pourquoi vous le donnez. On ne vous cachera pas qu'à chaque rencontre, il y a des chauffeurs qui nous ont dit on donne des billets, puis il ne se passe rien. C'est malheureusement peut-être des fois pas faux, mais c'est de recadrer avec ces gens-là pour voir, dans le fond, c'est où que ça se passe. T'sais, dans le fond, en faisant du terrain comme ça nous permet de voir, avec telle direction, on va peut-être chapeauter davantage la procédure. Avec d'autres directions, ils ont la gâchette facile, c'est que là, les autres de l'école d'à côté s'attendent à avoir la même sévérité, mais l'autre est moins sévère. En tout cas, bref, ça nous permet de prendre le pouls sur les territoires, sur la gestion qu'il y a aussi des comportements. Pour ceux qui c'est décentralisé, c'est toujours un classique de poser la question, là, genre, lever la main ceux-là que c'est décentralisé, la gestion du comportement. OK. C'est que c'est nous autres les chanceux. OK. Puis la balance, c'est centralisé. OK.
Donc, c'est ça. Pour les milieux décentralisés, bien, ça nous permet de prendre le pouls dans les milieux, voir où il faut faire plus d'efforts pour que, justement, on ait une meilleure collaboration des écoles. Moi, dans mon cas, j'en ai profité pour rappeler aux compagnies de transport et aux chauffeurs qu'habituellement, quand ils font un certain nombre de billets, donc 3, ils sont censés avoir une première sanction, etc., on en a profité pour rappeler comment ça marche, toute la procédure, pour que ça soit bien huilé et que s'ils n'ont pas de nouvelles des directions d'école, bien, qu'ils m'appellent, puis moi, je vais vérifier, dans le fond, je vais m'assurer là, de veiller au bon déroulement des procédures disciplinaires, parce que, dans le fond, s'ils donnent des billets puis il n'y a pas de conséquences, bien là, eux autres, ils sentent qu'ils n'ont pas de soutien, puis s'ils sentent qu'ils n'ont pas de soutien, bien là, c'est comme un virus, ça va se répandre. Hein? Cette école-là, ils ne font rien. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est d'améliorer les rouages grâce à cette proximité-là aussi qu'on se donne. Moi, j'avais des transporteurs qui le nommaient ça. Ils disaient, ah, il ne se passe rien. Mais quand ils nomment ça, là, la direction d'école est assez à côté. La direction d'école, elle l'entend. Puis à un moment donné, j'avais un transporteur qui dit, j'ai fait un billet l'autre jour, puis j'ai pas eu de suivi. La direction d'école est à côté. Puis elle dit, moi, je l'ai fait, mon suivi, là. Elle dit, je pensais que je n'avais pas besoin de te revenir là-dessus, puis tout ça. C'était pas une mauvaise volonté, mais c'est que la direction d'école, elle, dans sa tête à elle, elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Elle n'avait pas besoin de revenir puis de faire le suivi avec le transporteur. C'est là qu'on a fait prendre conscience aux gens. Bien, si vous recevez un billet disciplinaire, vous le traitez, c'est important de revenir à la source puis d'expliquer que ce billet disciplinaire-là, vous l'avez traité puis que vous avez fait quelque chose avec. Parce qu'à l'inverse, il y a des billets disciplinaires aussi que les directions d'école reçoivent puis ne sont pas applicables. Donc, ils ne feront pas de suivi avec les parents là-dessus. Puis ce que je disais aussi, ce qu'Alexandre disait, c'est un transporteur qui dit « j'ai pas de suivi ». Bien, moi, ce que je dis, c'est rappeler à l'école, rappeler puis demander de parler à la direction de l'école. Puis si le téléphone sonne, ça ne répond pas à l'autre bout, à ce moment-là, appelez-moi. Puis moi, le lien, je vais le faire avec eux autres. Puis ce qui est bon là-dedans, je reviens encore là-dessus, c'est encore la notion de lien. C'est que quand on parle comme ça, on s'arrime sur des interventions. Mais les acteurs qui sont là, qui sont en cause, ils reçoivent toute la même information. Ce n'est pas quelque chose que je dis à une direction d'école tout seul en silo. Ce n'est pas une information que je donne tout seul à un transporteur. C'est que tout le monde est autour de la même table. Des fois, je dis aux transporteurs, j'ai dit, vous donnez des billets disciplinaires, vous remettez ça sur le bureau, puis vous vous attendez que ça soit traité dans une demi-heure. J'ai dit, la direction de l'école, là, c'est des gens qui sont occupés. Ça se peut qu'il y ait un plan d'intervention, ça se peut qu'il y ait des rencontres de parents, ça se peut qu'il y ait des rencontres de personnel, puis tout ça. Puis votre billet disciplinaire, c'est peut-être pas la priorité numéro 1 pour eux autres dans le contexte actuel. Qu'ils ne le traitent pas là, tout de suite, dans la journée, ou qu'ils ne le traitent pas le lendemain, c'est possible. Parce qu'il faut comprendre qu'eux autres, leur vie, leur travail ne tourne pas autour de ce billet disciplinaire-là. Donc, c'est un autre cheminement qu'il faut faire comprendre aux transporteurs. Mais il est important. Hein? Il est important, le billet, par exemple. Oui, il est important. Ça, on ne remet pas ça en question. D'ailleurs, vous avez tous déjà sûrement vécu une suspension qui a été donnée, mais qui ne s'est pas rendue à l'oreille du transporteur et que le transporteur a embarqué l'élève parce que l'élève s'est essayé. En tout cas, moi-même, ado, c'est sûr que je me serais présenté au coin de la rue pour voir si j'embarque, pour essayer de ne pas en parler à mes parents si c'était possible. Mais ceci dit, on a tous déjà sûrement eu à avoir à réchapper le coup. Puis y a-t-il quelque chose de plus horrible d'avoir à rappeler un parent pour dire, ben là, votre enfant n'aurait pas dû être là, le chauffeur n'aurait pas dû l'embarquer. C'est que là, dans le fond, toute la boîte a de la croche, pour une banale manque de communication. Donc, c'est justement lors de ces échanges-là que j'ai eu avec mes transporteurs que j'ai revu les formulaires qu'utilisaient les écoles. Donc, même si c'est décentralisé chez moi, je me suis dit, au lieu que chaque école utilise sa petite lettre école avec le logo école, puis que ce soit fait par sa secrétaire, etc., moi, j'ai fait un formulaire PDF, là, que tu as juste des choses à remplir, là, qui était lisible, qui était facile, qui était universel. Je l'ai mis à leur disposition. Puis en même temps, c'est ça, oui, il y a le logo du service du transport, là, même si c'est décentralisé, mais en même temps, ça met toute la puissance de l'organisation derrière la
la suspension à transmettre, dans le sens que, tu sais, moi, dans le fond, le but, c'était d'aider les directions, c'est de leur dire que, dans le fond, c'est la procédure à l'échelle de la commission, c'est le formulaire commission que j'utilise. Donc, tu sais, il y a toute la force de la commission derrière la suspension que la direction donne, parce qu'on ne se le cachera pas que centralisé ou décentralisé, on n'aime pas ça, donner des suspensions, mais on a toujours à le faire. Donc, plus c'est uniformisé, plus c'est facile à transmettre. Là. Donc, moi, je l'avais transmis sur une base volontaire, puis je vous dirais que maintenant, il y a facilement 80% des écoles qui l'utilisent, mais je ne l'ai pas imposé, parce que chez moi, c'est trop décentralisé, là, pour que j'impose des trucs comme ça. Donc, moi, je les outils, puis je favorise l'utilisation, puis je fais la promotion d'eux, mais je n'impose pas. Donc, c'est ça pour continuer, Ghislain, avec les volets importants qui sont soulevés dans l'information. Les fameux bagages. Les fameux bagages, c'est le genre de choses qui sont ressorties dans les discussions qu'on a avec les chauffeurs. Hein. Je pense que c'est un classique. Hein. L'enfant prend 3 autobus. L'autobus numéro 1, à partir de chez lui, le bâton de hockey, il l'embarque. L'autobus numéro 2, il regarde à travers l'autre chauffeur, mais il l'embarque. Puis, mettons, l'autobus de transfert, bien là, il reste pris avec son bâton au transfert. Tu sais, ça c'est pas bon, ça. C'est pas bon pour personne. Là. Donc, c'est le genre d'exemple qu'on a rappelé. Qu'est-ce qu'on fait avec la patate chaude à temps qu'on l'a? Hein? Donc, la patate chaude, il faut bien la gérer. Hein? Donc, moi, à titre d'exemple, ce que je leur ai dit, c'est d'accepter l'item, mais de faire un avis, faire un rapport de discipline. Donc, qui fait une prémisse d'avertissement qui va mener une conséquence. Parce que, dans le fond, c'est le chauffeur du point A hein, qui aurait dû le bloquer initialement. Puis encore là, si ça arrive au chauffeur du point A, on n'embarque pas tous les enfants devant domicile, hein, donc il ne peut pas retourner le porter chez eux. Donc, dépendamment de ce qu'il tentait d'apporter, si ça vaut cher, tu ne mets pas ça sur le bord de l'arbre, sur le bord du chemin en disant « tu n'as pas le droit ». Tu sais. Donc, tu sais, c'est ce genre de belle mise en situation là, qui a créé beaucoup d'émotions à parler, là, tu sais, parce qu'il y en a tout le temps un petit Moses qui amène de quoi qu'il n'a pas le droit. Donc, ça, encore une fois, ça a permis de, comment je pourrais dire, de rendre plus tangible et de mettre en situation des choses qu'ils vivent pour qu'ils sachent mieux répondre à ça, parce que c'est ça, tu sais, un chauffeur qui fait le sec, tu n'as pas le droit, je ne te prends pas, ou tu sais, s'il n'y a pas la bonne approche, bien là, pouf, qu'est-ce que ça fait? Le téléphone, il sonne. Puis là, finalement, c'est nous autres les méchants. Mais c'est lui qui n'avait pas le droit d'amener ça, mais finalement, c'est nous autres les méchants, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est le genre de choses qu'on a en parlant avec la base, en parlant avec nos chauffeurs. Là, tu sais que... C'est l'occasion de ramener des règles, parce que souvent, les règles, au fil du temps, si on ne les rappelle pas, ces règles-là se perdent ou sont interprétées de façon différente. Le conducteur, il dit, bien là, le jeune est embarqué dans l'autobus, puis lui, il a le droit à son bâton de hockey, puis sa poche. Puis moi, là, je ne veux pas le faire embarquer, puis là... je me fais, les parents m'appellent, puis ils ne sont pas contents, puis tout ça. C'est l'occasion de leur ramener qu'il y a des règles, que ce n'est pas parce qu'il y a des conducteurs qui ne font pas appliquer des règles qu'eux ne doivent pas les faire appliquer. Donc, les règles sont claires. C'est les règles qu'on vient, puis qu'on les ramène, on leur parle de ça. Puis, ce que ça nous amène à voir aussi, en parlant avec eux autres, c'est qu'on a des documents, puis ces documents-là ne sont pas nécessairement toujours à jour. Donc, on ne les revoit pas nécessairement à chaque année, ou pas nécessairement chaque année, mais périodiquement. Puis ces documents-là sont désuets. Donc, d'une année à l'autre de discussion avec eux autres, c'est ça que ça nous amène. Ça nous amène aussi une réflexion. Parce que la réflexion, on la fait quand on leur parle. Parce que moi, si je reste dans mon bureau, puis que je ne fais rien, que je ne les contacte pas, que je ne les vois pas, je ne connais pas leur réalité. Donc, la façon de connaître leur réalité, c'est d'avoir leur feedback. C'est pour ça que ces documents-là, avec le temps, ils ont fini par évoluer. Puis le document que je vous présente là, bien ça, c'en est un qui a évolué avec le temps. J'ai mis un plus, parce que dans le fond, c'est l'approche positive des bagages et équipements. Oui, il peut y avoir une approche positive. Je trouvais ça intéressant, la façon dont Ghislain présentait, dans le fond. Pourquoi ne pas présenter les acceptés, hein, pour mettre en valeur ce que tu peux normalement amener, au lieu d'être au détriment de ce qui est interdit. Là, donc, Parce qu'au début, on voulait faire un visuel, on voulait quelque chose qui frappe. Bien, premièrement, on voulait qu'il soit affiché dans l'autobus. Puis on voulait quelque chose qui punch, puis qui frappe, puis il y avait ce qui est autorisé, puis ce qui est interdit. Donc, ce qui est autorisé, on l'avait mis en vert, puis ce qui était interdit, on l'avait mis en rouge.
Fait que là, on commence à présenter ça. Est-ce que ça pourrait avoir l'air comme forme? Fait que là, on présentait le vert. Puis là, quand j'arrivais au rouge, ben, je finissais toujours par dire, ce qui n'est pas dans le vert, il est interdit. Fait qu'autrement dit, avec le temps, à force des discussions, des rencontres, ben, le rouge, je l'ai complètement enlevé. Puis une image, oui, ça vaut 1000 mots, mais une image aussi, ça peut porter interprétation. Donc, on a fait une affiche comme ça pour les bagages. On a fait quelque chose d'autre. Ensuite de ça, on a fait une circulaire administrative qui est venue expliquer en mots c'est quoi la règle sur les bagages. Oui, vous avez le droit d'apporter ça, mais si vous voulez apporter des patins, bien, à ce moment-là, les patins, il faut qu'ils soient dans un sac rigide. Donc, on est venu dire implicitement ce qu'on ne voyait pas nécessairement là-dessus. Parce que c'est sûr que quelqu'un va voir quelque chose là-dessus, puis il va dire « Ah, petit instrument de musique. » Bien là, le petit instrument de musique, il est plus long comme ça. Là, le petit instrument de musique, là, il est long comme ça parce que pour eux autres, c'est un petit instrument de musique. Donc, sur cette affiche-là, on ne le voyait pas, mais c'est soutenu par une circulaire administrative. C'est ça. Moi, j'ai la version plus classique. Là. Je valorise ce qui est interdit. Donc, pas de guitare, pas de hamster, hein, le foutu hamster, là, pas de hamster, pas de ski, puis les modèles de Lego, là, ça tombe à terre, ça se ramasse pas, donc on veut pas ça. Mais plus grossièrement, moi, c'est ça, c'est la façon classique. Mais pour moi, j'ai aimé, j'ai flashé quand même sur la version positive. Je vais sûrement faire évoluer mon document là, pour trouver un compromis inspiré éventuellement. Oui, c'est une belle maquette sur une plateforme avec des petits points. C'est une belle maquette de Lego, exactement. Après ça, c'est une guitare. Puis, tu sais, pas juste le bâton, il y a la poche avec le bâton, tu sais, tant qu'à. Mais dans le fond, je commence pareil par un petit encart positif. Là, les permis de transporter en tout temps des objets dont la taille permet de les tenir solidement sur les genoux. Hein? Exemple, sac d'école, boîte à lunch, etc. Oui, mais c'est au niveau des dimensions que ça bloque. Puis, justement, dans les rencontres, en parlant avec les chauffeurs, il y a toutes sortes d'affaires qui sortent. Oui, mais s'ils amènent ça, puis c'est drôle, là, ça en devient drôle. Mais il y a toujours le cadre de porte qui peut être une bonne référence aussi. Là. Si tu mets ton bâton sur l'horizontale, tu bloques, donc tu n'as pas le droit. Ça peut être un gauge qui aide un peu là, aussi, la fameuse porte d'entrée. Puis, c'est ça, le bagage, la poche de hockey, bien, la poche de goaler, là, on n'est plus dans la même catégorie. Là, donc, c'est sûr que, en tout cas, chez nous, les véhicules n'ont pas de porte-bagages, sauf pour les sorties spéciales, des choses comme ça, il peut y en avoir. Là. Donc, c'est pour ça qu'on est assez restreignant, puis c'est une question de sécurité. Mais c'est une autre affaire, ça, les porte-bagages. Parce que les porte-bagages, là, le chauffeur d'autobus, le conducteur, il n'a pas le droit de débarquer de l'autobus pendant un trajet. Donc, le petit gars, il est sur le bord du chemin avec sa poche de hockey. Il ne peut pas l'embarquer. Puis, on ne peut pas y permettre non plus de dire d'ouvrir le coffre, puis de mettre ça dedans, puis de le refermer, puis embarquer dans l'autobus. Ça, moi, j'ai des conducteurs qui m'en venaient avec ça. « Ouais, mais moi, j'ai des coffres, puis il veut, puis il est capable, il a 16 ans, puis il est capable de le faire. » Non, embarquez pas là-dedans. Le seul moyen où il peut embarquer sa poche de hockey, c'est quand il y a un transfert qui est à l'école primaire. À ce moment-là, vous débarquez de l'autobus, fermez le moteur, vous débarquez de l'autobus, vous le mettez dans le porte-bagages, puis tout ça. Mais sinon, là, sur le bord du chemin, oubliez ça. C'est ça. Faut faire des arrêts satellites, comme ils appellent. Des arrêts où il y a plusieurs élèves qui embarquent, puis que le véhicule est dans un stationnement. Puis, c'est tout qu'un dossier, ça. Donc, tout à l'heure, on parlait des avis disciplinaires. Donc, encore là, les fameux avis, c'est un classique, ça revient toujours à la table des discussions. Il faut faire évoluer ces biais-là. Oui, c'est toujours les mêmes classiques qui reviennent, hein, ne pas lancer d'objets, se lever, etc. Donc, il faut simplifier au maximum ces outils-là. Moi, dans les dernières années, j'ai refait les rapports de manquement chez moi pour que ce soit le plus simple possible pour les chauffeurs et pour tout le monde. Puis, Ghislain aussi a revu ça avec ses équipes. Donc, on a des approches différentes, mais encore une fois, il y a toujours une même base. Puis ce que je nommais aussi à ces rencontres-là, un avis disciplinaire, c'est beau, oui, il faut en faire quand on en est rendu là. Mais c'est important que vous ayez, que la direction d'école ait les deux pieds solides quand elle fait le suivi avec les parents.
Parce que notre avis disciplinaire, là, il y a à peu près une ligne et quart qui pouvait écrire des éléments là-dessus, les éléments de comportement. Donc, moi, ce que je leur disais, c'est documentez-vous, documentez-vous. Vous ne vous documenterez jamais suffisamment sur ce qui est arrivé, à quel jour, qu'est-ce qui est arrivé, dans quel contexte c'est arrivé, quelle intervention vous avez faite, avez-vous appliqué une conséquence, ça a-t-il fonctionné? Parce que si on vous pose la question après, vous émettez un billet, puis là, vous dites, ben ouais, là, il t'est arrivé quelque chose, il me semble que ça fait 2 semaines, es-tu certain? Ben oui, pas pire solide, là, mais pas sûr, là. Puis après ça, l'autre affaire, ah ben là, non, ça, je suis plus sûr, pas tout. Donc là, après ça, la direction de l'école, il faut qu'elle fasse ce suivi avec le parent. Moi, je disais, vous allez avoir beau émettre les plus beaux billets disciplinaires, mais si vous n'avez pas de chair, vous n'avez pas d'os autour de ce rapport disciplinaire-là, oubliez-le, il n'y aura pas de force. Fait que je leur disais, documentez-vous. Puis moi, dans ma tête, je les voyais, là, puis là, ils ont leur petit calepin, puis là, ils écrivaient des notes là-dessus. Après ça, les notes, ils se perdent, ils ne savent pas vraiment quoi écrire. Puis ça m'a amené à me dire, bien, il faudrait que je leur fasse un document. Ça, on va le présenter un petit peu plus tard, ce document-là, parce que c'est dans l'évolution des documents. Oui, il n'est pas loin. Ouais. Donc, c'est ça, ici, on a la version à Ghislain. Ghislain, toi, je pense que c'est intéressant d'en parler. Tu as implanté cette année, c'est cette année ou l'année dernière, tu as implanté le fait d'utiliser ça de façon numérique? Cette année, c'est que nous autres, on avait des... moi, je suis arrivé en 2009, puis depuis 2009, là, puis ça devait dater de beaucoup d'années avant, on avait les copies carbone. Donc, il y avait 4 copies. Il y en avait une copie pour le transporteur, il y en avait une copie pour la commission scolaire, il y en avait une copie pour l'école, puis il y en avait une copie pour le parent. Donc, quand le conducteur remplissait ça, puis qu'il arrivait sur la 3e copie, puis la 4e copie, là, le carbone, on ne voyait presque plus rien. Puis l'écriture de chacun, bien, il y en a qui ont une belle calligraphie, mais il y en a d'autres que ça laisse à désirer un petit peu. Donc, encore une fois, quand tu arrives le temps de faire un suivi avec ça, c'est pas facile. Puis, donc, là, il fallait donner le billet, aller le porter à l'école. La direction d'école rencontrait l'élève, le donnait à l'élève ou l'envoyait par la poste aux parents. Le parent devait le signer. Le parent appelait à l'école. Et après ça, il disait « Ah non, non, pas vrai, ça, là, ça se peut pas. Là. Mon fils n'a pas fait ça. Là. Je crois pas ça. Là. Moi, ce billet-là, je ne signe pas ça. Donc, il n'est pas bon. Là, il n'est pas valide. » Même s'il ne signait pas, le billet était valide quand même. Hein, on s'entend là-dessus. Mais les parents, ça donnait une petite forme de pouvoir. Donc, on a fait une réflexion sur quelle façon on pouvait améliorer ça, ces billets disciplinaires-là. Donc, je me suis fait une petite équipe de travail avec une direction d'école secondaire, une primaire, un transporteur secondaire, puis un transporteur primaire. Je voulais savoir ce qui se passe vraiment dans l'application de ça, ces billets-là. Moi, j'ai beau être dans mon bureau, si je le fais appliquer, si j'en mets un en place et que ça ne fonctionne pas sur le terrain, ce n'est pas gagnant pour personne. Donc, la version numérique, ça a été déjà réfléchi, puis il fallait nécessairement qu'on passe par ça. Donc, ça a été présenté à cette table de travail-là. Puis, d'entrée de jeu, ça a passé tout de suite. OK? Au lieu qu'on ait des étapes interminables, puis dans certains cas, j'avais des conducteurs d'autobus qui ne présentaient pas le billet au transporteur, qui allaient le porter directement à l'école. Donc, avec cette version-là, c'est le transporteur lui-même qui le remplit. Donc, le conducteur va voir son transporteur, explique la situation. Après ça, il l'envoie copie courriel à l'école. Après ça, l'école, qu'est-ce que l'école fait? L'école l'envoie aux parents. Donc, ça peut se passer très rapidement. Ce qui peut être intéressant de l'approche à Ghislain au niveau du fait que les chauffeurs vont voir leur responsable, c'est que le responsable peut filtrer un peu, dans le fond, la façon que ça va être contenu, puis s'assurer aussi qu'il y a une base, qu'il y a un fondement solide. Parce que des fois, qui n'a jamais vu sur un avis n'écoute rien ou... en tout cas, bref, on pourrait en nommer plusieurs, là, mais des choses qui ne veulent rien dire. C'est que là, après ça, tu as le parent qui t'appelle, puis là, tu regardes le billet, puis là, ouf... tu as de la misère à le défendre un peu. Donc, le fait que ça passe par le supérieur, ça fait office de premier filtre peut-être aussi, puis ça donne aussi un niveau de gravité au niveau de le transmettre. Moi, dans mes approches, je suis plus classique. J'ai encore le pad, mais au lieu d'avoir 4 copies de carbone ou 5, là, peu importe, moi, je n'ai 3. Puis, moi, ce que je dis à mes chauffeurs, vous avez la puissante copie blanche. Moi, c'est comme ça que je leur expliquais. Qu'est-ce que la puissante copie blanche?
Bien, la puissante copie blanche, c'est la copie qui va se rendre pareille si rien d'autre se rend, parce que vous, c'est votre copie à vous, monsieur le chauffeur. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, si l'enfant ne leur retourne pas signé, vous arrivez, vous prenez votre puissante copie blanche, puis vous la transmettez à la direction d'école ou à votre responsable pour que ça se rende. Donc, le chien aura beau avoir mangé la copie du jeune, le directeur aura beau avoir perdu dans le courrier interne la vie, monsieur le chauffeur, lui, a toujours sa puissante copie blanche parce qu'avant, à l'époque, entre guillemets, il signait les 4 copies carbone, mettons, puis il donnait ça à l'élève. Mais là, si tu les donnes tout à l'élève, qu'est-ce qui te reste comme preuve? Il ne te reste rien. Ça fait que moi, là, je leur ai expliqué qu'en plus, c'est la mieux écrit. C'est là que le stylo, que l'encre du stylo va dessus. Hein? Donc, vous gardez votre puissante copie. Puis, en disant le mot « puissant », je ne sais pas, ça les a accrochés. Puis, effectivement, on a eu beaucoup moins de problèmes de transmission d'avis par la suite. Puis, j'ai vu beaucoup plus de copies conformes passer des directions d'école. Puis, je me suis dit « aïe, 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 c'est puissant. » Ça a marché. Donc, dans les outils dont on parle, l'avis de manquement, tout à l'heure, Ghislain parlait que les chauffeurs, il fallait qu'ils se gardent des traces de ce qui se passait pour ne pas perdre le fil des événements. Parce que des fois, on n'a pas le goût de faire un avis, mais il faut se garder des suivis de ce qu'on a fait un peu. Parce que la journée que tu vas faire un avis, si tu sais que c'est une famille explosive, hein, ben, ils vont exploser. C'est une famille explosive. Mais s'ils explosent, mais tout en explosant, toi, tu es baqué, c'est-à-dire que tu es capable de dire, ben, j'avais fait ça avant, puis là, je t'ai rendu à la vie. Donc, Ghislain a travaillé avec ses équipes. Un petit journal de bord. Donc, est-ce que tu donnes ça en pad ou tu donnes une copie? De quelle façon c'est transmis? C'est comme un genre de duotang. Moi, ce que je voulais, c'était les encadrer dans leurs interventions, parce que je leur disais, je le nommais tantôt, c'est important qu'ils se documentent puis qu'ils notent qu'est-ce qui est arrivé. OK? Le jour que c'est arrivé, le nom de l'élève, la description de l'événement, l'intervention qui est arrivée, est-ce qu'ils ont annoncé une conséquence, puis finalement, l'intervention qu'ils ont faite, ça a-tu fonctionné? Donc là, on ne se cachera pas que sur le coup, ça peut faire peur à un chauffeur. Là, il y a beaucoup de lignes. Ouais. OK? Non, mais c'était vrai. Là, ça peut... mais quand on regarde, c'est utilisation volontaire, hein, puis c'est pour qu'ils se protègent. C'est pour qu'ils se protègent s'ils le prennent, c'est pour qu'il soit plus facile. Là, donc. Effectivement, parce que moi, je leur disais, commencez pas à écrire un roman avec ça. À chaque fois que vous intervenez avec un élève, commencez pas à écrire quelque chose là-dedans, vous finirez plus. Le but de ce journal de bord-là, c'est uniquement de noter puis de vous encadrer dans vos interventions que vous faites avec l'élève. Donc, quand vous allez arriver, puis que vous allez donner un billet disciplinaire, puis que vous allez aller voir la direction de l'école, vous allez être capable de dire, tel jour, tel événement est arrivé, j'ai fait telle intervention, ça n'a pas fonctionné, j'ai annoncé une conséquence, puis ça ne marche pas. C'est ça. Okay? Tout le monde est blindé. Fait que là, ça va faire 3 fois, 4 fois que ça arrive, ces affaires-là. Donc, la direction de l'école, elle va être capable, après ça, de faire le lien avec le parent, puis dire, écoutez bien, là, le conducteur, là, ça fait plusieurs fois qu'il intervient, il est arrivé de tel événement, puis tout ça. À l'inverse aussi, ce qu'on leur nomme, c'est, oui, vous faites des interventions, mais les interventions que vous faites au quotidien ne sont pas nécessairement toujours faciles, puis ce n'est pas nécessairement des interventions qui sont toujours cohérentes, qui ne sont pas nécessairement toujours constantes. Donc, dans ce journal de bord-là, quand on va le regarder, on va peut-être voir des failles là-dedans. Puis suite à ça, on va intervenir avec vous, parce que si vous êtes mal intervenu, puis que vous n'avez pas donné une conséquence logique, ou vous avez fait quelque chose qui n'avait pas rapport, à ce moment-là, on va le voir. Le but, ce n'est pas de vous prendre en défaut. Le but, c'est de vous aider dans vos interventions puis de vous protéger là-dedans. Ça, oubliez-le jamais, c'est toujours de vous protéger. Donc, moi, quand on a eu une rencontre, moi et Ghislain, par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, il m'avait présenté ses documents, puis moi, j'étais tombé sur son document, puis, oui, ce ne sera pas bien long. Moi, je suis tombé en amour avec ce document-là. C'est pour ça que j'ai mis des petits cœurs. Puis j'ai dit, Ghislain, puis-je te plagie? T'sais, moi, j'ai dit, écoute, Ghislain, moi, je trouve ça le fun, je trouve ça facile. Ils l'utilisent s'ils veulent, on ne leur met pas dans la gorge, mais ils ont de quoi structurer, puis ça leur fait penser qu'il faut qu'ils se gardent des notes.
Ça fait que Ghislain me dit « Oui, Alexandre, tu peux faire ce que tu veux avec ça. » Donc, je me suis gâté, j'ai juste mis à mes couleurs un petit peu. Puis là, on le voit en tout petit caractère illisible, comme pour les ventes d'automobiles. C'était créé, fichier initialement créé par Kamouraska Rivière-du-Loup. J'y ai laissé son copyright là, parce que je trouvais ça un beau petit document. Donc, c'est pour dire que, Ghislain, tu ne vois pas d'inconvénient que les collègues s'inspirent, hein? Non, moi, je ne vois pas d'intervenant, je ne vois pas d'inconvénient, mais encore là, je mets des bémols. Mais peut-être que ça existe ailleurs, ça. Il y a peut-être d'autres versions, effectivement. Tout ça, puis moi, j'ai aucune espèce d'idée. Oui, madame? On s'en va vers un processus comme ça, là, avec un élève. On demande également au conducteur de noter les bonnes choses que l'élève a fait, les bonnes journées, pour que quand on a à rencontrer le parent, que le parent, il ne sorte pas, il l'engrippe, il voit juste le négatif. Fait qu'on leur demande, exemple, une journée, ils lui ont demandé de s'asseoir correctement. Bien, l'enfant, oui, il a bien fait, il a réagi, puis il a terminé la ronde correctement. Ici, une petite section, on ne le voit sûrement pas d'où vous êtes, là, mais il est marqué « Résultat de l'intervention ». Tu sais, tu peux marquer « Veut rien savoir » ou « Reste assis maintenant » ou « À travailler ». Mais oui, c'est vrai que le renforcement positif, le chauffeur, dans sa façon d'être, quand on parlait du sourire en entrant, puis ça fait partie des tactiques gagnantes, assurément, de valoriser les fois où c'est bienvenu. Tu sais, comme hey, cette semaine, il me semble que ça va bien, c'est le fun, continue. Tu sais, ça coûte pas cher, puis c'est payant. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que oui, on a présenté ça, puis tout ça, puis ce qu'on leur dit toujours, c'est de faire du renforcement positif. Ce que vous nommez là, on le dit, ça. OK? Ça fait 5 ans qu'on le nomme, que l'adaptation scolaire le nomme. Vous savez, des élèves qui sont problématiques dans l'autobus, ils font des bonnes choses, ils ont des bons comportements, ils vous écoutent, nommez-le. OK? Nommez-le. Avec l'élève, c'est que quand on a à rencontrer le parent, ça permet aussi de dire, bien, le conducteur, il ne voit pas juste le mauvais côté de votre enfant, là, il voit aussi les bons côtés. Oui, ce que ça me fait réaliser, c'est que, oui, effectivement, on dit de le dire, on ne dit pas de le noter. OK, ça, je le reçois. 3 minutes. Donc, c'est ça. Encore une fois, pour revenir sur la valorisation de ces rencontres-là de proximité qu'on a créées, bien, moi, c'était la première fois en 5 ans, là, quand j'étais arrivé là, vu que c'est le renouvellement de contrat. Moi, c'est certain qu'annuellement, je vais offrir cette même formation-là, je vais l'offrir annuellement à tous les nouveaux chauffeurs et ceux qui veulent, sur une base volontaire, s'y représenter, parce que je trouve vraiment que de s'être imprégné des gens qui travaillent avec nous, ça a été payant. Puis, on s'est rendu compte aussi à plusieurs reprises que peut-être, c'est ça, il leur manquait d'informations. On a beau avoir des politiques, des procédures, malgré la bonne volonté, ça ne se rend pas nécessairement jusqu'aux chauffeurs. C'est pour ça qu'entre autres, Justin, toi, tu parlais de pochettes que tu leur faisais pour la rencontre, toi? C'était-tu des pochettes d'infos, non? Non. OK. C'est peut-être une autre personne, mais pas moi. OK. Ben, c'est moi d'abord, parce que moi, je le fais. Mais je pensais que tu le faisais aussi, mais... en gros, j'avais une petite pochette pour la présentation, mais j'ai vu qu'il manquait vraiment beaucoup d'infos. Puis, j'ai eu l'immense chance d'avoir une surnuméraire à la rentrée cette année, là, chose qui ne m'était pas arrivée dans le passé. Puis, pour ma rencontre annuelle des transporteurs, j'ai fait faire des pochettes aux transporteurs. Puis, dans cette pochette-là, je me suis gâté, j'ai tout mis. C'est quand à partir du moment où je leur ai tout mis, ils regarderont ce qui leur tente. Là. Je ne leur imposerai pas des heures de lecture, mais au moins, il y avait l'information de base. Et je m'assurais que tous les chauffeurs, parce que j'ai fait le nombre de pochettes qui fit avec le nombre de chauffeurs, incluant les remplaçants, du moins déclarés au moment où je l'ai fait. Donc, je me dis qu'au moins, ils partaient tous sur la même base. Donc, il y avait la chance d'avoir accès rapidement à l'information puisqu'il y avait une petite pochette. Donc, ça, c'est encore une des résultantes des rencontres que j'ai eues avec les chauffeurs que je trouvais important pour leur donner accès à l'information. Là, avec les diapositives, on est rendu dans notre deuxième phase. La première phase, c'était la première année. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Le prétexte, l'intimidation, profiter des règles de bienséance, expliquer les règles de bienséance. Donc, cette année-là, ça a vraiment bien fonctionné. Puis, avec l'adaptation scolaire, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le refaire une deuxième année. OK? Donc, on l'a refait une deuxième année. Puis, au début de la deuxième année, quand il a été le temps de préparer l'ordre du jour de la présentation, les gens de l'adaptation scolaire, ils voulaient comme passer à un autre niveau tout de suite. Là. On avait fait comme un petit peu la base, mais ils voulaient en rajouter un petit peu plus.
ce qui a été nommé à cette époque-là, c'est quand on vend une formation, on retient quoi à peu près, là, les chiffres, là, 15, 20, 25 là, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, le gars d'un matin disait beaucoup moins. Là. 15, bon, 5, 10. Quand il appelle pour se plaindre, il retient 5 là, hein? Ouais. Mais ça, c'est un autre contexte, peut-être. Fait que peu importe, moi, ce que je soutenais à l'époque, c'était de dire, on a présenté quelque chose l'an passé, mais il faut revenir encore parce que c'est la base du transport, c'est les fondations mêmes, les règles qu'il doit y avoir dans l'autobus, puis les outils qu'on leur donne aussi. Donc, la deuxième année, on a recommencé, puis 80 du matériel qu'on avait la première année, on leur présentait encore pratiquement la même affaire dans l'intégrale. On a passé un petit peu plus vite, mais on a rajouté peut-être un petit 20 à ça, parce qu'on ne voulait pas être uniquement à la première partie, mais on voulait consolider ce qu'on avait. Parce qu'à la deuxième année, on posait des questions. Hein? C'est quoi les règles dans l'autobus, la règle des 3C, les règles du passager, puis tout ça. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est que les gens ne s'en rappelaient pas. Les gens ne s'en rappelaient pas. C'est pour ça que c'était important de revenir, puis de réexpliquer encore, de ne pas mettre l'emphase, puis de repartir à zéro. Ce n'est pas le but, là. Mais de dire, on en a parlé l'année passée, là, on en rajoute un petit peu plus cette année. Puis là, on bâtit une fondation là-dessus. Donc, pendant les 4 premières années, c'est ça qu'on a fait. OK? Ça a tourné autour de ça. On rajoutait toujours une période de questions avec ça, des cas problématiques. On recevait les commentaires aussi des gens, les problématiques qu'ils vivaient. Puis souvent, il y avait des problématiques là-dedans qu'on ne connaissait même pas. Ce n'était pas la place pour en parler, là. OK? Mais si je n'avais pas été assis là avec eux autres, probablement qu'on n'aurait jamais entendu parler, puis que ces cas-là, on ne les aurait jamais traités. Donc, c'est important de faire ça, puis de revenir là-dessus, ces événements-là aussi. Puis ce que ça nous a permis aussi pendant ces 4 ans-là, c'est de se rendre compte que ce qu'on fait dans l'autobus, ce qui se fait dans l'école, c'est la même chose, parce qu'à chaque formation, parce qu'on appelait ça des formations les 4 premières années, les directions d'école étaient là. Le personnel de psychoéducation se sont retirés graduellement, mais les directions d'école ont toujours été là. Donc, le message qu'on lançait aux transporteurs, c'était le même aussi qu'on lançait aux directions d'école. Donc, année après année, on bâtissait toujours quelque chose de solide, un lien de confiance. Puis ce qu'on a mis là-dedans, c'est si ça ne répond pas à votre besoin, l'intervention qui a été faite, bien, il faut nous le dire, puis on va vous dire pourquoi ça a été traité comme ça. Puis ça, c'est important. Puis au début de la première année, la première et la deuxième année aussi, on avait invité la Sûreté du Québec. Parce que c'est important d'expliquer, parce que les conducteurs d'autobus, des fois, ils ont des mécontentements, ils ne sont pas contents de certaines choses, mais quand ils ne savent pas, puis qu'on ne leur explique pas, bien, c'est là qu'on ne comprend pas. Ces rencontres-là, ça permet ça, entre autres, d'expliquer. Donc, la Sûreté du Québec s'est greffée à nous autres les 2 premières années. Un sujet chaud qu'il y avait à l'époque, c'était les feux clignotants. Hein, des autos qui passent les feux clignotants. Les chauffeurs, les conducteurs disaient, bien là, on fait des plaintes à la Sûreté, puis ça ne donne rien, puis moi, j'en ferai plus. Toi, t'en fais-tu? Non, moi, j'en ferai plus. C'est parce qu'on est ces changements de chiffres. Hein? Le matin de transport, c'est ces changements de chiffres au niveau de la SQ. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est plate, mais c'est vrai. Ouais. Mais là, moi, ce que j'ai compris de la Sûreté du Québec là-dedans, c'est que à partir du moment qu'ils ont une dénonciation, un conducteur d'autobus fait une dénonciation, il dit il y a une auto blanche qui est passée, il y avait le numéro de plaque XYZ, mais il n'est pas capable de dire qui était au volant. Okay? La SQ, ce qu'elle dit, ce qu'il nous disait, c'est moi, une plainte comme ça, je ne peux pas, si vous n'êtes pas capable de me dire, hors de tout doute, qui conduisait ce véhicule-là, je ne peux pas aller la voir sur une dénonciation comme ça, puis lui donner un constat, parce qu'après, elle va pouvoir contester ce constat-là, parce qu'elle va dire, ah ben moi, je n'étais pas là, c'est ma fille ou c'est mon fils qui conduisait, j'ai la preuve, j'étais au travail. À partir du moment qu'on leur dit ça, bien là, ils comprennent. De faire une dénonciation, oui, c'est beau, mais il y a une limite avec la Sûreté du Québec aussi. On avait 3 secteurs, puis j'avais une personne de la Sûreté du Québec. Elle, ce qu'elle disait, c'est « Ouais, moi, je ne peux pas lui donner le constat, mais si tu me donnes le numéro de plaque puis le numéro du véhicule, je vais aller chez eux, puis je vais aller y parler, puis je vais lui dire « Hey, à matin, on a vu cette auto-là. Pas mal sûr que c'est toi qui étais là. Je ne te donnerai pas un constat, mais la prochaine fois,
tu vas en avoir un. Bon cop, bad cop. Hein? Moi, j'avais à la Sûreté du Québec, j'en avais un qui était prêt à faire ça, mais j'en avais un autre qui disait qu'il n'y avait pas cette volonté-là de faire de la prévention. Donc, la Sûreté du Québec, on les a intégrés aussi parce que ça fait partie aussi, le Code de la sécurité routière, ça fait partie de la réalité des conducteurs d'autobus. Donc, c'est pour ça qu'on les a greffés à ça, ces rencontres-là. Mais à un moment donné, ce qu'on s'est aperçu, c'est que notre rencontre a duré 1h30, puis quand la Sûreté du Québec était là, ils ont beaucoup de choses à dire, puis des choses intéressantes. Puis à un moment donné, bien, c'est comme si ça dépassait le cadre. Mais ce qu'on voulait avoir, on l'a eu. Mais je vais les réinviter. Ça, c'est sûr, la Sûreté du Québec, c'est une part importante, puis on va les réinviter. Ce qu'on leur disait aussi, c'est d'éviter de se placer en conflit d'intérêts, okay? En conflit avec des parents. Il y a un élève qui fait quelque chose, il a un mauvais comportement, appelez pas les parents, débarquez surtout pas à la maison, parce que moi, je vais vous dire, il y a des choses que je vais défendre, OK? Parce que ça, c'est une autre occasion de leur dire, moi, je suis prêt à monter aux barricades pour vous autres, OK? Avec des parents qui m'appellent. Il y a un élève, là, que, exemple, vous me dites qu'il n'est jamais là le matin, il faut toujours que l'autobus attende, puis tout ça, puis à un moment donné, l'autobus a passé tout droit. Le parent m'appelle, je vais défendre ça, OK? Je n'ai pas de misère avec ça. Mais il y a d'autres affaires, par contre, je ne défendrai pas. OK? Si j'apprends que le conducteur d'autobus a débarqué à la maison puis a voulu aller parler aux parents le soir, c'est plate, je ne défendrai pas ça. Je ne vous clouerai pas au pilori, c'est clair, mais je ne prendrai pas votre défense. OK? Fait que les limites qu'on a en tant que commission scolaire, je pense que c'est important de les nommer. Je vais faire beaucoup de choses pour eux autres, mais il y en a d'autres, par contre, puis je les nomme, les situations, ces choses-là, faites attention à ça, parce que vous vous mettez dans le trou, puis solide à part ça. Au niveau de ce genre de suivi-là, moi, dans les rencontres, ça est sorti souvent que, tu sais, moi, c'est quand même, il y a des milieux ruraux, là, quand même, à faible densité de population, puis bon, on sait ce que ça fait. Moins il y a de monde, plus ils en savent, puis plus ils se connaissent, puis bon. Ceci dit, dans les rencontres, j'ai su qu'il y a des chauffeurs là, qui se faisaient appeler couramment par les parents des élèves, qui des fois se faisaient appeler sur l'heure du souper, qui se faisaient appeler après souper, qui se faisaient appeler quasiment passé 9 heures. Donc là, je leur ai dit, bien là, c'est la première fois qu'ils appelaient, tu sais. Ils disaient, non, ils appellent souvent, puis là, moi, je ne sais pas quoi leur répondre, puis là, tu sais, je suis tanné, je dis, c'est parce que d'abord, à la base, pourquoi vous le laissez faire ça? Tu sais, je veux dire, vous devez référer poliment les parents à la commission ou à votre supérieur. J'ai dit, vous êtes comme moi, vous avez droit à votre vie privée. Puis quand vous êtes sorti de votre autobus, que vous avez enlevé les clés du contact, puis que votre journée est finie, bien, est finie. Donc, vous n'avez pas à supporter toute cette pression-là de votre milieu avec les appels. Donc, la prochaine fois qu'ils vous appellent, dites-leur de se référer à votre supérieur ou de se référer à la commission scolaire, parce que sinon, j'ai dit, vous ne finirez pas. Là. Donc, je ne sais pas si vous, dans vos milieux, ça arrive souvent, là, mais moi, j'ai des parents qui m'appellent, puis j'ai appelé le chauffeur, il est bête comme ses 2 pieds. Pourquoi vous avez appelé le chauffeur? J'ai dit, le chauffeur, il a droit à sa vie privée. J'ai dit, vous n'avez pas passé par le bon canal de communication. Si vous seriez passé par la commission scolaire ou par le représentant de l'entreprise de transport, j'ai dit probablement qu'il aurait pris toutes les informations qu'il fallait, il serait allé vérifier, puis vous auriez eu un bien meilleur retour. Là, le chauffeur, peut-être qu'il était bête avec vous ce soir-là, mais ça fait peut-être 4 parents qui l'appellent, on ne le sait pas. Tu sais, j'ai dit, écoutez, c'est comme vous. Là. Je veux dire, moi, je ne vous appellerai pas à 8 heures demain soir là, pour un suivi. Là, tu sais, je vais tenter de vous rejoindre ces heures de bureau, puis sinon, on va vous envoyer un courriel ou un communiqué. Tu sais, je veux dire, on a droit à notre vie privée. Puis moi, j'ai rappelé l'importance à chacune des rencontres. Ça ressortait, là, qui se faisait appeler là, à la maison. Là, puis, tu sais, ils n'ont pas à accepter ça. Là, tu sais, est-ce qu'il y en a qui aimeraient échanger justement sur ces sujets-là, là, des fois que il y en a qui se permettent trop de proximité là, avec les chauffeurs ou il y en a qui ont des expériences ou des trucs à échanger par rapport à ça? Oui. Moi aussi, j'ai ça, le milieu rural, petit milieu. Fait que là, nous, où on a du travail à faire, c'est au niveau des gardes partagées. Okay. Fait que là, moi, j'ai entendu un transporteur qui me disait, là, ça n'a pas d'allure. Mon chauffeur vient de recevoir un horaire de garde partagée. Fait que là, le jeune, lundi, mardi, va être chez papa, mercredi, jeudi, chez maman. Fait que là, tu sais, j'en viens à dire, ben nous, nos encadrements au niveau de la commission scolaire, pour assurer la sécurité, éviter les erreurs, on souhaite que ce soit du 5 jours consécutifs, tu sais, une semaine pleine.
Je dis là, ton chauffeur, il a permis ça, tu sais, hein, on connaît les petits milieux, mais je dis là, c'est difficile à défendre après, tu sais. Oui. Fait que là, c'est là où, tu sais, on recadre les choses, parce que moi aussi, j'ai passé par le même processus, tu sais, de formation, de dire, tu sais, je vais vous défendre, là, je vais être là pour ça, mais il y a un moment donné, il y a des limites aussi où ce que je peux défendre, là, tu sais. Pas trop vouloir bien faire, hein, c'est ça. C'est ça. Parce que après ça, ils se font piler dessus. Ouais, c'est... Au fil de ces rencontres-là, peut-être juste pour faire du pouce un petit peu ce qu'on a nommé là, c'est que ça m'a fait réaliser que les conducteurs, ils avaient besoin d'un aide-mémoire parce qu'ils font des choses en début d'année, ils en font d'autres en cours d'année, puis ils en font d'autres aussi en fin d'année. Donc, on a bâti, je ne l'ai pas là-dessus, là, cette aide-mémoire-là, mais je vais le mettre quand la présentation va être disponible là, à la QCS. Cette aide-mémoire-là, pour montrer qu'est-ce qu'ils ont à faire exactement, c'est quoi leur rôle à eux autres. Parce que moi, la majorité des transporteurs, ça n'a jamais été défini, puis transporter des élèves, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça peut le paraître. Moi, je leur dis toujours, c'est pas des boîtes de carton. Le travail que vous faites est vraiment pas facile, puis tout ça. Vous avez des rôles et responsabilités, puis ces rôles et responsabilités-là, je les ai campés sur un petit aide-mémoire, puis que là, que je leur demande aussi de le placarder là, à leur garage ou à leur bureau. Un des rôles qu'ils ont à faire, c'est de faire des rappels. Moi, je leur dis toujours, faites des rappels régulièrement. Hein? En début d'année, fixez vos règles. OK? Qu'est-ce qui est permis dans l'autobus? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme bagage dans l'autobus? Le fait que manger, c'est interdit. Faites des rappels là-dessus en début d'année. Refaites-en un autre en décembre. Refaites-en un autre en mars, et tout ça. Bon. Ça, ils appelaient ça le disque rayé ce matin. Ouais. À force, ça rentre. Mais là, ce que je me suis aperçu, c'est que j'avais une situation problématique dans un autobus. Puis j'avais une dame, on la rencontre. Fait que là, moi, ce que je lui dis, c'est fixez vos règles dans l'autobus, fixez vos limites. Parce que là, on dirait que vos limites, ils ne les connaissent pas, puis c'est comme s'ils ambitionnent sur vous. Fait que fixez vos limites, ce que vous permettez, puis ce que vous ne permettez pas. Puis moi, je l'ai laissé lousse avec ça. OK? Je l'ai laissé partir avec ça. Après, je parle au transporteur. Fait que là, je lui demande, est-ce que Mme Untel a fait son suivi? Elle me dit, ah oui, elle l'a fait. Puis là, elle me dit, Oups, la pile est morte. Oui, la lumière est rouge. C'est ça, moi, je l'ai laissé aller avec ça. Puis le transporteur m'a dit, oui, elle l'a fait. Fait qu'elle dit, j'ai même sa copie papier qu'elle a fait puis qu'elle a lu devant les élèves. Fait que, je dis, hey, ce serait le fun, je pourrais-tu l'avoir? Fait qu'elle me donne cette feuille-là qu'elle a lue devant les élèves. Puis il y avait un élément là-dedans qui disait, entre autres, vous pouvez manger dans l'autobus. Vous avez le droit de manger des fruits, vous avez le droit de manger des légumes, vous avez le droit de manger des barres-tendres, mais de la malbouffe, des chips, du chocolat, vous n'avez pas le droit. OK. Là, je suis là. Ça mangeait des carottes. Okay. Là, je me dis, en dedans de moi-même, ouf, on leur donne des encadrements, mais peut-être que les encadrements, ce qu'on laisse présager comme perception, ce n'est pas nécessairement les bonnes choses qu'ils doivent dire. Ce que ça m'a amené à faire, c'est de me dire, bien, périodiquement, ils vont avoir des rappels à faire, mais ces rappels-là, c'est moi qui vais les faire, qui vais les fixer. Je vais les consulter là-dessus, je vais leur présenter en début d'année, comme on fait là, qu'on fait chaque rencontre, je vais leur présenter, puis je vais leur dire, regardez, les règles que moi je vous dicte, que je vous dis, que vous devriez faire, bien, c'est celle-là. Donc, quand vous avez des rappels à faire, ça devrait être celle-là. Parce que la notion de manger, on le dit à chaque année, vous n'avez pas le droit de manger dans l'autobus. Elle va rajouter une couche par là-dessus, elle leur permet de manger, mais en sus de ça, elle fait une distinction entre ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas manger. Comment qu'elle peut faire pour faire appliquer ça? Très difficile. Ouais. Donc, c'est une autre chose qui nous permet de rencontrer ces gens-là, de voir leur quotidien. C'est ça qui fait qu'on est capable d'évoluer dans nos pratiques. À titre informatif, est-ce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font des réunions de type plus annuel ou c'est plus aux 5 ans ou ça a été fait juste quand la loi 56 est sortie? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le font annuellement, de façon annuelle pour les volontaires, volontaires ou nouveaux? Là? OK. Puis trouvez-vous comme nous quand même que ça apporte beaucoup par rapport aux infos de terrain? En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment vu là, moins de plaintes.
moi, j'ai senti des conséquences directes là, dans les semaines à venir de la première fois. J'ai trouvé ça, disons, payant. Ouais. Donc là, on vient de terminer la deuxième phase. La première phase, on se souviendra que c'était pourquoi on avait commencé ça. Après ça, c'était les années 2, 3, 4. Puis là, cette année, l'automne passé, on était rendu à l'année 5. Puis là, j'ai fait une réflexion le printemps passé, puis je me suis dit, il me semble que j'ai moins de plaintes, que j'ai moins de commentaires de parents concernant des conducteurs d'autobus. Je ne suis pas capable de le quantifier parce que je n'ai pas vraiment de statistiques là-dessus. C'est sûr que je vais toujours avoir un dossier de plainte qui va avoir 1 pouce et demi, parce qu'il va toujours avoir des élèves qui sont difficiles, qui sont particuliers. Il va toujours avoir des parents qui sont particuliers aussi. Puis il y a toujours des conducteurs aussi qui ont un petit peu moins d'habileté sociale. Ça, il faut qu'on se le dise. Tout ça mis ensemble, des plaintes, il va toujours en avoir. Mais des plaintes sur le comportement des conducteurs, il me semble que j'en ai moins. Puis ça, c'est quelque chose que je leur ai nommé à ma rencontre. Est-ce que c'est le fait qu'on vienne puis qu'on leur donne des règles de bienséance, qu'on aime le terme ou pas, de faire l'accueil, de leur donner des modèles de gestion de leur autobus? Je ne sais pas. Mais cet automne, on a fait une réflexion là-dessus. Donc, on n'était plus rendu à une étape de dire on fait une formation, parce que ce qu'on voulait faire, la formation qu'on voulait leur donner, on l'a donnée, puis on juge que la fondation est suffisamment solide, puis on a suffisamment bâti dessus pour se reculer, puis prendre une vue de recul, puis regarder ce que ça donne. Donc, on a fait ça sous une forme de qu'est-ce que ça vous donne cette année? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Ces formations-là. Si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Puis l'élément qui ressortait de ça, c'était toujours, souvent, on se sent soutenu. Ouais. On se sent soutenu. Pourquoi? Parce que le message est le même, autant de la direction de l'école, le conducteur, que de la commission scolaire. Puis la direction de l'école est là pour dire oui, on s'en occupe, oui, c'est vrai, vous ne devez pas accepter ça, ces choses-là. Parce que souvent, ils se sentaient dans des contextes que je suis obligé d'accepter ça, c'est-tu normal, puis tout ça. Puis en faisant ces rencontres-là, bien, ça les réconfortait dans leur modèle à eux autres de ce qu'ils devaient faire ou pas. Donc, le lien, je vous disais tantôt, si vous avez une chose à retenir de cet atelier-là aujourd'hui, c'est le mot lien. Parce que nous autres, depuis 5 ans, c'est ce qu'on fait. Essayer de créer des liens qui sont forts entre chacun. Parce que moi, au début, les premières formations que j'avais des conducteurs qui me disaient « On sait bien, nous autres, on n'est pas grand-chose pour eux autres. » là. Et moi, je leur disais « C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Parce que vous faites partie de la réussite aussi de ces élèves-là. Un élève qui arrive agité à l'école, pensez-vous qu'il va être favorable aux apprentissages pédagogiques? » La réponse, c'est non. Puis ça, ce message-là, on l'a nommé d'année en année. Puis cette année, j'avais un directeur d'école qui a nommé quelque chose qui était vraiment bien, parce que le directeur d'école, il dit, je me souviens plus de mon conducteur d'autobus que de mon directeur. Puis c'est un directeur qui parle, là. Pourquoi il se souvient plus de son conducteur d'autobus? Parce que cette personne-là était significative pour lui, puis il le voyait à chaque jour. Donc, un conducteur d'autobus, entendre ça d'une direction d'école, ça ne peut pas faire autrement que de faire du sens pour lui. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, sont significatifs pour ces élèves-là. Je suis convaincu que tout le monde ici a un souvenir d'un de leurs chauffeurs de quand ils étaient jeunes ou ados. Là. Ça peut être parfois des souvenirs cocasses, mais on en a tous un. Là, c'est qu'ils nous ont tous marqués dans le fond. Là. Puis ce qui était nommé aussi à ces rencontres-là, c'est l'importance de leur présence. Parce que moi, les gens participent bien à ces rencontres-là, c'est bien reçu. Puis je leur disais, c'est important que vous soyez là, c'est important que je reçoive ce que vous faites sur le terrain, que je reçoive vos commentaires. Parce que quand je reçois ça, je me nourris avec vos commentaires. Je vais recevoir des commentaires de vous autres des fois, puis je vais vous le dire. Ça, je ne peux pas le faire pour telle et telle raison. Mais s'il y a d'autres choses que je peux faire, que je peux m'adapter, je vais le faire. Donc, c'est important que vous soyez là, que je me nourrisse de vos commentaires, puis qu'après ça, qu'on puisse vous expliquer le pourquoi des choses, puis qu'on fasse le lien avec les directions d'école, puis qu'aussi qu'on fasse évoluer nos documents, parce que depuis 5 ans, nos documents, on a fait évoluer un puis un autre. Parce que ce n'est pas toujours en restant dans notre bureau, que si on ne va pas à la base, ces documents-là, c'est difficile de connaître
les besoins de ce qui se passe vraiment à la source. Donc, les gagnants, c'est les chauffeurs, c'est les directions d'école, c'est nous autres, les commissions. Donc, tout le monde est gagnant. Puis, toujours encore, pour valoriser le travail des chauffeurs, lors des sessions de perfectionnement, nous, on a fait un petit certificat. Un petit certificat qu'on a remis, dans le fond, aux chauffeurs de notre territoire. C'est pas quelque chose de compliqué, mais le cœur est là quand je l'ai fait. Là. Puis, on l'a signé, puis c'est pas une signature numérique. Là. Je les ai signés à mi-peine, juste pour démontrer que j'ai pris la peine. Puis, donc, c'était très apprécié aussi. Là. Puis, j'ai même... J'ai un chauffeur du territoire à Ghislain qui demandait si son certificat était, si le certificat qu'il avait eu chez nous en tant que remplaçant était bon chez eux. J'ai dit, c'est sûr. Ouais. Puis d'ailleurs, les petits certificats, pour vous dire à quel point c'est apprécié quand même, il y avait la campagne de sécurité, là, comme à chaque année, là, en février. Moi, j'avais fait un petit certificat de mérite, dans le fond, pour chauffeur bienveillant. J'avais donné un modèle type à mes directions d'école primaire. Puis, dans le fond, ils en ont remis là, plusieurs copies aux chauffeurs là, qui selon eux, se distinguaient. Des fois, ils les ont remis aux 4 chauffeurs de l'école parce qu'il y en a juste 4 qui sont tous bien corrects. Là, mais quand même, je veux dire, ça a été ça aussi très apprécié. Donc, c'est les petites valorisations comme ça qui font un monde de différence, dans le fond, dans l'approche qu'ils vont avoir avec nous par la suite, avec leurs élèves. Donc, c'est ça. Donc, c'était juste pour partager avec vous. D'ailleurs, en parlant de la documentation que vous avez vue, que ce soit mon petit certificat modèle type ou autre chose, moi, je vais rendre disponible des informations là, que j'ai chez moi sur le site de la QCS, donc libre de droit. Donc, moi, en tout cas, j'avais l'idée de comme créer une espèce de petit pige dans le lac. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, on veut refaire des choses, mais on ne veut pas réinventer la roue non plus. Il y a des choses qui sont bonnes d'ailleurs. On les voit des fois sur les sites Internet des autres commissions, mais on n'ose pas trop les prendre. Sinon, on sort la mielleuse et on les appelle. Hein. J'ai déjà appelé mes anciens collègues aussi. Donc, c'est ça. Nous, on va mettre certains documents, là, dont ceux que vous avez vus dans la présentation. Puis, s'il y en a parmi vous qui sont à l'aise de rendre disponibles des choses qu'ils trouvent bonnes, que ce soit pour les chauffeurs ou pour même les équipes du transport, vous pourrez les envoyer à la QCS. J'ai parlé à Martin tantôt. C'est l'utilisation de Office 365. On avait dit que cette année, bon, le dossier avance, mais l'utilisation pour l'instant n'est pas là. C'est un des sujets qu'on va avoir à traiter l'an prochain parce que on le sait, à chaque fois qu'on fait des CP, il y a énormément d'informations. On pourrait être beaucoup plus efficient, d'avoir des endroits, on pourrait dire juste comment être efficacité. Fait que là, on fait juste les fichiers sont là, on garde, on prend ce qu'on veut, puis sachant à la base les règles du jeu, c'est de dire, bon, oui, tu as le droit de l'utiliser, de le modifier, de le changer, parce que ça va servir au même but, mais pour vos élèves. Donc ça va être pour l'an prochain. C'est ça. Donc, en attendant le troisième lien... Non, c'est pas vrai. Donc, on vous invite à ceux qui souhaitent partager des documents que vous savez que c'est libre de droit ou que c'est vous-même qui avez créé, de les transmettre à l'adresse de la QCS. Là, y a-t-il une adresse plus particulière qui peut favoriser celle de Martin pour le mouiller? Ou... Oui. À la limite, la mienne, ça ne me dérange pas, je ferai la courroie, mais sinon, c'est mieux que ce soit direct à Martin, puis Martin, il m'avertira s'il y en a trop, là, mais on souhaite juste qu'il soit débordé de toute façon. Là, si vous l'alimentez, c'est parce que vous répondez positif à l'appel. Donc, c'est dans le but de s'aider tout le monde, puis d'avoir des bons documents, puis des choses, le fun à présenter, entre autres, à vos chauffeurs. Donc, voilà. Donc, nous, ça fait pas mal le tour. Ghislain, toi, est-ce que tu en as à ajouter? Donc, c'est ça, c'était pas nécessairement une formation, on tient à le préciser. Là, on voulait échanger avec vous de nos expériences. Là. Oui. Nous, ça fait quand même un certain temps qu'on ne fait plus de rencontres, puis pas parce qu'on ne voit pas un intérêt ou des bénéfices pour tout le monde, mais c'était devenu aussi les conducteurs qui arrivaient à dire « Ah, tu sais, ça fait 15 ans », puis il y en avait, il y en a toujours 2, 3, mais là, c'était même nos transporteurs qui disaient « Écoute, c'est difficile pour nous parce qu'il y a une formation obligatoire au niveau de la SAC, puis déjà pour nous, comme transporteurs, il faut les dire, ben oui, mais ça fait partie de ta job, puis là, on va essayer d'influencer. Je sais que la RTA puis la SAC sont supposés de revoir le programme comme tel, puis on va voir quelqu'un après. Bon, ça évolue. De notre côté, c'est de trouver le temps
si on prend les mêmes informations, on les présente chaque année aux mêmes conducteurs, pour nous, c'était difficile. Est-ce que vous avez vécu ça, de dire, OK, pourquoi qu'on... Oui, il y a une valorisation qui est là, mais de dire, ben oui, on le sait, une fois qu'on l'a fait une fois, pourquoi qu'on a besoin de faire une deuxième rencontre, à part les nouveaux qui sont là, si vous n'avez pas eu cette réaction-là, parce que ça, c'était problématique. Donc, tu mets beaucoup de temps pour te faire dire par après, ben là, c'est quoi cette affaire-là? L'important, c'est que ça soit évolutif, hein, que ça ne se répète pas trop. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, dans mon cas, moi, c'est les nouveaux, puis ceux volontairement qui veulent le resuivre. Et aux 5 ans, moi, mon but, c'est de le réimposer, entre guillemets, mais de moderniser puis de peut-être changer l'approche que je vais avoir aux 5 ans. Mais sinon, c'est pour les nouveaux puis les volontaires là, sur une base annuelle. Et du côté de Ghislain, ben, c'est plus des cafés, hein, comme tu disais. Moi, je dirais que la problématique, elle ne s'est pas vraiment posée. Parce que oui, c'est vrai, je disais, on répète un petit peu les mêmes choses, la base puis tout ça. Mais ça se fait sous forme de petits groupes de discussion. Fait que c'est des rencontres qui sont vraiment interactives avec ce que les gens vivent, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'avais un transporteur qui m'a appelé, puis qui me dit, il dit, Monsieur Ghislain, là, il dit, je pense que cette année, là, on était rendu à la 3e année, là. Il dit, je pense qu'on ne viendra pas cette année, là. Il dit, je pense qu'on a compris un petit peu, là. Ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on le sait. Puis, je l'écoutais, puis tout ça, puis j'ai eu la présence d'esprit de dire... il va y avoir des beignes. Hein? C'est pas vrai? C'est vrai qu'il y en avait. J'ai dit, Monsieur Mario, je dis, vous vous souvenez, ça fait 2 ans qu'on fait les formations. On pose la question, c'est quoi les 3 règles du passager? Cette affiche-là est affichée dans l'autobus. Puis souvenez-vous, même après 2 ans, il n'y a pratiquement personne qui est capable de la nommer, ou presque les 3 règles. Une fois que j'ai dit ça, il m'a dit, parfait, on va être là. OK? Mais cette formation-là, il faut la vendre comme nous autres, quand on la fait, on fait ça un avant-midi de temps, ça dure 1h30 de temps. OK? Je ne fais pas ça en soirée, puis ça ne dure pas 3 heures, puis ça ne dure pas 4 heures. Ça dure 1h30. Ça se fait en 2 parcours, avec café, muffin, puis tout ça. Puis c'est l'occasion que les gens ont de parler de leur travail, puis tout ça. Formation à la SAC, oui, c'est beau, mais une formation sur leurs règles d'autobus, puis tout ça, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont, puis je ne suis pas sûr que leur transporteur leur donne non plus. C'est ça, promouvoir les procédures à la commission scolaire, entre autres. Là. Moi, je fais ça en début d'année. C'est genre, c'est fin septembre, début octobre. Okay? Moi, c'est mars-avril. Hein? On fait ça en début d'année, puis on en fait 8 ou 9. Puis je peux vous dire qu'avec l'adaptation scolaire, là, ces 8 formations-là qu'on fait, là, on est vraiment essoufflé. C'est du jus, mais c'est positif. Mais quand on sort de là, la psychoéducatrice puis moi, on se regarde, là, on est fatigué, on est essoufflé, là, et on est content. On est content parce que les gens qui sortent, ils ont appris quelque chose, ils ont pu ventiler. Oui, ils se sentent mieux. Puis l'affaire là-dedans, le gros du morceau, c'est qu'ils se sentent appuyés. C'est ça, le gros du morceau, là, c'est la création de liens qui s'est faite avec la commission scolaire, l'école, eux autres, puis le transporteur. Parce que sinon, dans leur autobus, là, ces liens-là, ces gens-là ne les voient pas. Ils ne les voient pas, ces liens-là. Puis c'est l'occasion de dire, vous faites des affaires, mais oui, vous les faites bien, mais non, vous ne les faites pas bien. Si vous ne les faites pas bien, on va vous dire comment bien les faire pour que ce soit efficace. C'est ça qu'on leur vend à ces gars-là. Mais je ne vous dirais pas que c'est parfait, là. Dans mon cas, c'est pas parfait. Au-delà? Parce que j'en ai 2. J'ai 2 transporteurs que cette année qui sont pas venus. Puis je les ai rencontrés après. Puis je leur ai dit, écoutez, les gars, j'ai dit, on met en place des nouveaux billets disciplinaires. Je fais ça en fonction de ces rencontres-là. Vous n'êtes pas là. Puis j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de connaître ce qui se passe dans votre réalité. J'ai besoin de la connaître. Si vous ne la nommez pas, cette réalité-là... C'est son truc, ça. Je la connaîtrai jamais. Oui. Je la connais pas mal fini, je pense. C'est ça que ça veut dire? Une question? Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Dans le quotidien, nous, notre interlocuteur privilégié, c'est le transporteur. On ne parle pas directement avec ou très peu, là, avec les chauffeurs, les conducteurs. Est-ce que lorsque vous avez instauré ces nouvelles rencontres-là, est-ce qu'eux autres en ont vu comme un lieu, une tribune parfaite pour dire, bon, bien, c'est le temps là, de dire toutes nos insatisfactions, faire notre chiolage auprès des gestionnaires de la commission scolaire? Il y en a sorti un peu, mais ce n'était pas le but de la rencontre. Puis il y a eu une espèce de
d'équilibrage naturel là, dans la pièce. Il y a comme eu un malaise la fois que ça m'est arrivé. Il y a comme eu un malaise des autres, comme garde, il prend la peine de se déplacer, puis tout comme taille. C'est un petit peu ça que ça. C'est que là, finalement, il s'est senti chier, puis s'est calmé, puis il a écouté, puis finalement, on a jasé, puis ça s'est bien terminé. Mais oui, il y a eu peut-être une petite approche pitbull là, ici et là, mais c'était très minoritaire, puis l'effet d'ensemble a calmé le jeu, puis a fait rentrer ces gens-là un petit peu dans les rangs, si on veut. Là, parce que c'est vraiment pas le but de la rencontre. Là, puis, en parlant de création de liens, aussi une autre approche que peut-être je veux profiter de la tribune pour dire que j'ai fait, que j'ai trouvé très efficace. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui imposent dans les contrats le cours de secourisme. Oui, OK. Est-ce qu'il y en a qui l'ont suivi? Oui, OK. Puis quand vous l'avez suivi qu'il y avait des chauffeurs aussi à la formation que vous avez suivie? Oui. Puis ont-ils aimé ça? Oui, hein, ben c'est ça que je voulais dire. Ils ont vraiment aimé ça. Moi aussi, je l'ai fait parce que je me suis dit, on l'impose dans le contrat. Je ne sais pas exactement ce que ça contient. Des fois, j'ai des questions. Puis bon, il y a quand même une récurrence de ce cours-là. Hein, c'est bon 2 ans, 3 ans, c'est bon 3 ans. Puis, le transporteur, c'est à tous les 3 ans. Ça fait que là, c'est quand même engageant, Puis, il y a un de mes transporteurs m'avait dit, écoute, il dit, une chance que c'est aux 3 ans, parce que je vais te dire, à l'année 3, à chaque fois de l'échéance, là, je suis vraiment dû de toute façon, parce que c'est assez technique. Puis, je trouvais ça intéressant ce qu'il me disait. Puis, justement, j'ai suivi moi aussi la formation pour voir justement qu'est-ce que ça contenait. Puis, effectivement, là, il en rentre du stock dans ta tête, là, pendant cette formation-là. Donc, c'est vrai qu'ils s'en viennent plus en confiance quand ça fait la 2e ou 3e fois qu'ils la suivent, parce qu'il y a beaucoup de stock. Puis encore là, ça a montré qu'on n'est pas juste d'un bureau. On est allé faire la formation, nous aussi. Il y avait des chauffeurs là. Ils ne s'attendaient pas à nous voir. C'est qu'évidemment, le cobaye, encore une fois, c'était moi, là, vu que j'étais là. Donc, c'est ça, c'est encore une autre façon de se rapprocher d'eux, de créer des liens. Puis, en parallèle avec ça, au mois d'avril, un beau samedi, je vais avoir un cours de conduite de berline. Le cours de berline, je me suis inscrit au cours de berline parce que là, c'est plus du côté des parents que j'ai souvent des interrogations. Puis, les chauffeurs ne sont pas préparés, puis ci, puis ça. C'est que là, moi, je leur dis que, ils ont leur licence, puis ils ont un cours spécifique à la conduite de berline par rapport aux mises en situation, etc. Bien là, je me suis inscrit, puis je vais le suivre pour savoir de quoi je parle, encore une fois. Là, donc, c'est juste pour partager. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va bien? Donc, voilà. Merci tout le monde. On a terminé. Es-tu ouvert? Merci beaucoup, Alexandre et Ghislain, pour votre partage d'informations et de connaissances.